Bonjour tout le monde, bienvenue à On s'en craque une. Aujourd'hui, c'est un spécial, la gang. Je vous montre le sous-sol de l'église où j'ai perdu beaucoup trop de temps dans les dernières semaines et qui explique un peu pourquoi on est en retard dans les épisodes puis pourquoi on a pris un break. Ceux qui ont suivi nos aventures savent que maintenant je me promène dans le joyeux monde de l'électricité temporaire et du festival. Et je vous présente aujourd'hui un des projets connexes liés à tout ça. On a ici le sous-sol d'une église dans le coin de Parisville qui a été racheté par des particuliers dans le but de faire une salle de pratique de spectacle. Et nous sommes présentement dans les intestins de la bête. On est dans le sous-sol. On a en arrière de moi, je vais vous le montrer rapidement, une petite place de storage où on retrouve quelques objets divers datant d'une autre époque. Comme vous pouvez le voir dans le fond, un chevalet avec des vieux tableaux verts comme on avait à l'école à notre jeunesse. On a aussi un pesticide ici, probablement assez toxique pour tuer à peu près tout le monde qui va écouter cette vidéo-là et ses enfants. Donc on y goûtera pas avec une... Et si boire de l'huile de perçage, mesdames et messieurs, qui doit dater des années 70. C'est assez dégueulasse, merci. On a dans la catégorie des antiquités, pour ceux qui trippent un peu, on a un petit peu d'ameublement d'église, ce qui tenait les cierges de chaque bar. Et du cœur, des lampes de rechange. Bon, et on a ici le storage du bingo, mesdames et messieurs. Oui, un bon vieux bingo d'époque. On a des kits pour jouer à divers jeux. Croquet, le petit cochon, à pétanque. Et d'autres vieilles cochonneries de sous-sol d'église qui se sont ramassées ici après la fermeture de la dite église et la sortie de la fabrique locale. On a aussi des exemples de vieux tapis tout finis, des vieux outils, de la vieille broche, des vieux journaux et autres divers artefacts sans grande importance, dont une classique chaudière à essorer pour une bonne vieille mop. Ils en font plus des mêmes. Il n'y a rien qui va aussi bien que ça. On a ici l'installation, on parle de chauffage ici. Donc, tout le système de dock, pour l'instant, on est au mazout, au gaz naturel. Puis, on est en train de faire la conversion présentement pour faire le chauffage électrique de la place, pour avoir un chauffage qui est plus écologique, plus vert un peu, et surtout plus économique pour les poches du poste. On va switcher de mode, et voilà. Là, vous avez un beau petit spot. Comme vous pouvez voir, c'est un sous-sol qui n'est pas fini. On a des bâches de plastique, mais en dessous des bâches de plastique, on est directement, mesdames et messieurs, sur la terre battue, telle qu'à l'ancienne. Présentement, je suis en train de marcher dans l'ancien caveau à charbon. À une autre époque, il y avait une trappe directement dans le milieu du plancher où les gens descendaient le charbon et y étaient voyagés ensuite tout le long du petit couloir pour se rendre jusqu'à la chaudière au charbon qui n'est aujourd'hui plus active. Autre petit fait cocasse, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà travaillé dans le plancher. Tout le monde connaît le bon vieux plancher. Avez-vous vu l'épaisseur de ça? Je vais mettre mon doigt à côté. C'est 2 fois à peu près l'épaisseur de mon doigt. C'est 1 pouce 3/4 à peu près. On aimerait la double d'épaisseur d'un plancher standard en 2024, qui est le plancher solide 3/4 de pouce d'épais. On est à 2 fois ça. Donc, vous pouvez voir, c'est loin d'être fini ici. Ça a terre battue. Plein de cochonneries, des straps qui dépassent du plafond, des filages passés un peu tout croche. Mais si on continue jusqu'ici aussi, on a le drone. Qui n'est pas nécessairement très intéressant, mais c'est quand même le fun de voir un peu comment c'était fait à une autre époque pour éviter d'être inondé. Donc, vous avez tout le couloir, qu'on parlait, le couloir à charbon, qui était là tantôt, et ça servait aussi en un deuxième temps de réservoir de rétention en cas de dégâts d'eau ou de carrément de flotte. On a ici un puits, une source d'eau. Il y avait une pompe qui était dans le fond ici du caveau et qui descendait l'eau là-dedans pour un drainage naturel. Autre petite nouveauté qu'on a travaillé toute la gang,
si vous pouvez voir, on a installé une entrée électrique à 600 volts, mesdames et messieurs, pour le chauffage. Ce qu'on est en train de faire tranquillement, pas vite. Donc, vous pouvez voir, le plancher est loin d'être égal. On suit le fil ici qui rentre. Là, je rentrerai pas plus loin que ça. On va prendre l'autre trail. Bienvenue. De l'autre côté, on a le fil qui descend ici, tout le long. Il vient monter jusqu'à notre entrée électrique qui est en haut, caché dans un beau cabinet antique. Je pense qu'il est en frein ou en vieux pain. Ils sont durs à différencier. Fait qu'en gros, gang, c'est un peu ce que j'avais à vous montrer pour vous faire vivre 5 minutes, 6 minutes dans une journée moyenne de Phil L. Rouveré. On va se le dire. Vous pouvez voir, là, je suis assez flush. N'importe qui d'autre, si vous rentrez ici, je vous avertis, ça passe pas nécessairement. Ah, très bien. Mais écoutez, gang, bienvenue dans l'église Projet Connex. Encore une fois, super intéressant pour moi qui est un fan d'antiquité, puis de vieilles maisons, puis de vieilles cochonneries, etc., etc. Ben, j'ai pas du fun avec ça. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui, gang. Comme je vous ai dit dans le petit live de tantôt, on revient avec une nouvelle saison de On s'en craque une, des nouveaux vidéos, des nouveaux invités, des nouveaux sujets de conversation, puis peut-être une approche qui est un petit peu différente du passé. Là-dessus, gang, pensez à vous ça.